Le but, il n'a pas varié, c'est d'aider par l'écoute en face à face aux personnes qui viennent nous voir, de tout milieu, de tout âge, à se libérer par la parole des choses des angoisses, des peurs, des soucis qui les habitent et qui pensent qu'en poussant cette porte et en parlant, ça peut leur être utile pour dire les choses simplement. C'est pour ça que le logo de la porte ouverte affiche depuis 40 ans le sous-titre « Quelqu'un à qui parler ». Voilà, c'est très aidant pour les gens qui viennent nous voir. Le lien social, le lien humain, ça se fait quand même fondamentalement en face à face. Et que je crois que le monde d'aujourd'hui, dans toutes les technologies qui sont les nôtres, sont des technologies qui sont un peu déshumanisantes pour certaines personnes et qui, je pense, ne permettent pas à certaines personnes de pouvoir justement dire ce qu'elles souhaitent dire. Et ce qui m'a intéressée, c'est le face-à-face avec la personne qui vient. C'est une rencontre, un moment de partage. Quelquefois des problèmes liés au suicide, quelquefois des problèmes de couple, mais la majeure partie du temps, on sent bien que ce qui se dit là est de toute façon toujours lié à la solitude. C'est totalement anonyme, c'est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an, de 14h30 à 19h. Pas de jugement, on prend la personne comme elle se présente, sachant que c'est un moment bien précis, peut-être elle dans sa vie et moi dans la mienne quand j'écoute. Mais quelquefois, quand on expose son problème ou son mal-être, eh bien, on se sent mieux. J'ai constaté ici à l'APO que souvent, les personnes que j'ai reçues, ou même mes collègues, quelquefois en parlent, la personne nous remercie en partant parce que ça leur a fait du bien. Le fait de partager donc avec quelqu'un qui écoute, en fait c'est tout simple, c'est un peu de chaleur humaine. Ce qu'il y a d'intéressant à l'APO, c'est que c'est anonyme. Peut-être qu'une personne qui a un problème ou qui a une relation amoureuse un peu compliquée ne va pas forcément peut-être se confier à un proche ou à un membre de la famille ou à un ami. Le fait qu'ici ce soit anonyme et confidentiel, est-ce que voilà, c'est peut-être plus simple, il n'y a pas de jugement, pas de critique. Ça nous permet de réfléchir, oui, de réfléchir sur nous-mêmes, sur la vie. En ayant d'abord téléphoné à nos voisins et confrères d'SOS Amitié, mais en me renseignant auprès d'eux sur des possibilités d'écoute en face à face, ils m'ont indiqué la présence de la porte ouverte à Toulouse et voilà comment j'ai poussé la jolie porte. Voilà. C'était une démarche de solidarité parce que voilà, j'estime que nous sommes des êtres humains, qu'il fallait partager et être solidaire pour celles qui, dans un moment bien précis, ne va pas bien. Je pense que la première qualité, à mon avis, il y en a deux, hein, j'ai envie de dire, il faut aimer la vie, il faut aimer les gens. Je crois que c'est quand même la condition essentielle pour être au mieux écoutant possible à la porte ouverte. Nous sommes des gens comme tout le monde, hein, qui ne sommes pas psychologues. On ne porte pas sur les personnes qui viennent nous voir de regard médicalisant ou diagnostiquant. Ce qui fait que vraiment les personnes se sentent écoutées dans ce qu'elles ont à dire, et pas en termes de grille de diagnostic. C'est un peu ça aussi la force de la porte ouverte. On m'a demandé d'écrire une lettre de motivation. Suite à cette lettre, j'ai été reçue par une dame qui s'occupe du recrutement, qui m'a posé des questions sur ma disponibilité, mes objectifs, ma motivation. Et suite à ça, l'entretien a été concluant et nous avons une formation. D'abord, on passe chez une psychologue, on a un entretien avec une psychologue et puis après, on a quelques heures de formation. Il faut qu'on réapprenne à se réécouter, à écouter ce que la nature nous dit comme message et à mettre tout ça en perspective, à faire la meilleure péréquation possible pour assurer l'avenir, hein, voilà, et faire qu'on laisse à nos enfants quelque chose de vivable.